formation cours de vie, tous les mercredis, vendredis et dimanches à 19 heures, heure de Paris. Je suis le troubleur de destinée et le voleur d'étoiles par excellence. Je briserai toutes les personnes de bonne étoile. Je les combattrai depuis même le sein de leurs parents. Je les ferai souffrir. Elles seront détestées, haïr et même tuer s'il le faut. Je briserai le plan de Dieu sur leur vie et je les condamnerai innocemment. Mon petit nouveau, si tu veux rester dans cette classe tu devras me respecter. Si tu ne m'obéis pas je vais te faire souffrir. Bonjour la classe, je m'appelle Toby Jacques, je serai votre professeur de mathématiques et sciences physiques tout au long de cette année scolaire. Je veux que vous vous présentez chacun pour qu'on puisse mieux se connaître. Bon, je m'appelle Benjamin. Moi c'est Joachim le boss. Je te tiens. Toi tu te prends pour qui? Je te parle en classe puis tu m'ignores. Tu penses que je suis ton égal. Je vais te donner une correction. Laisse-moi passer. Tu me cherches quoi? Je ne te connaissais même pas. Je te déteste. Bonsoir maman. Bonne arrivée mon petit ange. Comment a été ton premier jour de classe mon ange? Très bien maman. J'ai fait connaissance de plusieurs camarades, et de 3 professeurs, dont mon professeur de maths et physique-chimie. D'accord, je suis contente. Il faut que tu sois assidu cette année et avoir de bonnes notes comme d'habitude. D'accord maman. Maman, il y a un jeune homme dans ma classe, qui me déteste et je ne sais pas pourquoi. Calme-toi mon chéri, il ne te déteste pas. C'est parce que c'est le premier jour. Avec le temps vous allez vous apprendre à se connaître. Non maman. Il me l'avait dit en face lui-même, qu'il me déteste et qu'il me fera souffrir. Ah bon, est-ce qu'il te connaissait ou as-tu eu un comportement envers lui qu'il n'a pas aimé? Non, dès mon entrée en classe il me menaçait. Je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est bizarre. Écoute-moi bien mon ange. Tu es encore très jeune, mais laisse-moi te dire que tu es dans un monde où tout le monde ne t'aimera jamais. Il y a les gens qui vont te détester sans même te connaître. Ils vont vouloir te faire du mal, et même vouloir ta mort, sans même que tu ne leur fasses du tort. Et c'est cruel. Malheureusement oui mon fils, mais, n'aie jamais peur de qui que ce soit et ne se soucie même pas de ces gens qui te voudront du mal. Tout le monde peut être contre toi mais Dieu sera toujours là pour toi. Son amour seul te suffit. C'est qui Dieu maman? Notre Père, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe. À présent va te changer et viens manger. D'accord maman. Entrez. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus, asseyez-vous. Merci monsieur. Que puis-je pour vous monsieur? J'avais postulé pour le poste de manager des risques et des opportunités dans votre entreprise mais depuis près de 2 semaines, que j'avais terminé les 3 interviews, je n'avais plus eu de suite. Alors que l'intervieweur me disant que j'étais le seul à arriver à cette étape de la sélection. Oh vraiment, laisse-moi vérifier. Mes collaborateurs m'avaient confirmé qu'ils avaient bel et bien recruté quelqu'un pour ce poste. Rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Je me nomme Benjamin. Mais c'est bizarre, c'est bien écrit ici Benjamin Lomo. Ce qui veut dire que vous étiez normalement sélectionné. Mais pourquoi il m'avait présenté une autre personne? Bon monsieur, c'est vrai que dans la base des données vous êtes la personne sélectionnée mais sur le contrat à mon niveau c'est bien une autre personne qui avait signé. Donc officiellement vous n'êtes pas le sélectionné. Pouvez-vous revenir demain? Je vais essayer de discuter avec mes collaborateurs et vous donner une suite. D'accord. Salut Joachim. Salut, mais pourquoi tu me fais appel si urgemment? J'aimerais comprendre pourquoi la personne choisie par le comité de sélection a été changée. Oh j'avais oublié de te le notifier, j'avais pensé à une autre personne que j'avais proposée au comité de sélection et il avait apprécié. En plus c'était un élément de la boîte donc je pense que c'était le meilleur choix. Mais ce n'est pas normal. Vous ne devez pas changer de candidat sans même me prévenir ni informer le candidat. Il peut nous poursuivre en justice. Je suis désolé, mais il ne peut pas nous poursuivre, parce qu'il n'avait pas encore signé un contrat.
Sérieux, je n'ai pas aimé. Ne me dis pas que tu apprécies ce jeune homme. Je le trouve bien posé. Moi je le déteste et je n'aimerais pas le voir ici. C'est pourquoi je l'avais disqualifié. Ok. Mon Dieu, c'est quoi cette histoire où on me sélectionne pour un poste, et du jour au lendemain on me change sans même me prévenir? Bon, ce n'était pas ma chance. Je viens de réussir l'une de ma missions sur Benjamin. Il vient de perdre ce boulot qu'il méritait tant. Je vais continuer de posséder les gens pour le détester jusqu'à ce qu'ils perdent tout espoir. Aujourd'hui c'est mon jour de chance, je suis sûr de décrocher cet emploi. Et monsieur, déplacez-vous de là. On va vous changer de train. Vous allez descendre ici en attendant le train suivant. Mais pourquoi moi, parmi tout ce monde? Pensez-vous que c'est à cause de votre soi-disant costume qu'on pourra pas vous descendre? Je ne pourrai pas descendre. J'ai un interview à 8h alors qu'il est déjà 7h30. Pas question que je descende. Vous m'obéissez ou je vous descends de force. Oh mon Dieu. Ok, je descends. Il est déjà 8h mais le second train n'est même pas à côté. Comment vais-je faire maintenant? Je viens de rater cette interview. Mais je n'abandonnerai pas. Même s'il sonne 9h, j'irai. Bonjour monsieur. Oui bonjour. Que puis-je pour vous? J'ai un entretien à faire ici ce matin. C'est monsieur Benjamin. Oui monsieur. Et vous venez à 9h15. Quel genre d'employé ferez-vous? Je ne pense pas recruter quelqu'un qui est déjà incapable de se tenir à l'heure à son propre interview. Désolé monsieur. J'avais eu un empêchement en chemin. Pardon. Épargnez-moi vos excuses. Désolé. Le poste n'est plus disponible. Qu'est-ce qui ne va pas bien avec moi? Suis-je maudit ou quoi? J'ai tellement déposé de dossiers mais à chaque fois que j'arrive à la fin du processus du recrutement, il y a toujours un problème. Je suis fatigué. N'est-ce pas notre voisin ça? Oublie cet homme. Sa tête ne me plaît pas. Il fait trop le sérieux. L'important. Chaque fois, tu le vois en veste. Je sais même pas ce qu'il veut nous montrer dans le quartier. Mais pourquoi tu le détestes autant? Il ne t'a rien fait. Ou bien tu as voulu qu'il te drague mais il ne te calcule pas. Qui? Moi. Tu m'as bien regardé. Il n'est même pas mon bout. C'est peut-être toi ton bout. Moi non plus. D'ailleurs, je déteste les barbes. Salut les voisines. Il saluait qui m'aime. En tout cas pas moi. Ça fait leur problème si elles ne répondent pas. Moi j'ai d'autres soucis plus importants. Le moment est venu pour que tu chasses ton fils de la maison. Je te l'ordonne. Bonjour papa. Bonjour monsieur Cravate. D'où viens-tu ce matin encore avec ton costume? Tu t'habilles toujours comme ça mais rien. Même un boulot de serveur tu n'en as pas. Je ne sais même pas à quoi tu me sers. Je ne peux plus continuer de te nourrir inutilement. J'ai d'autres charges. Les enfants de ta marâtre sont là et encore jeunes, avec plein d'avenir. Je préfère dépenser sur eux. Toi tu es déjà moisi. Tu es un arbre sans fruits. Tu es la plus grande déception que j'ai eue en tant que père. Même dès ta naissance, j'avais su que tu ne réussiras pas. Mais papa, qu'est-ce que vous dites comme cela? Donc vous me détestez au point où je suis une déception? Waouh, je ne crois pas mes oreilles. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. D'ailleurs, prends tes clics et claques, puis dégage de ma maison. Mais où vais-je aller papa? Je m'en fous, tu as déjà 32 ans. À ton âge j'avais déjà un boulot stable, une femme et un enfant. J'avais même déjà construit ma première maison. C'est ta mère qui te supportait, mais elle est morte depuis 5 ans. Elle n'est plus là pour te garder dans cette maison. Pars, même ce soir si possible. Je ne veux plus te voir. Mon Dieu, me voici dans la rue, sans abri, ni économie. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment m'en sortir? Tu as plusieurs possibilités mon garçon. Tu peux voler, tu peux devenir arnaqueur ou même un bon gigolo. Tu es un beau garçon. Mais je ne peux pas me livrer à toutes ces pratiques. Monsieur, que cherchez-vous près de ma caisse? Je vais vous appeler la sécurité. Oh non, ne vous inquiétez pas. Je croyais avoir vu un produit que je cherchais à côté. Mais je me suis trompé. Ce n'est pas le produit que je cherchais. Je vais aller ailleurs.
Et quel produit chercheriez-vous? Plus d'importance, je m'en vais. Je viens de dérober 1000 $ chez la dame du mini-supermarché. Ce soir je vais me faire plaisir. Je trouverai un lieu pour me laver et bien m'habiller. Je trouverai des femmes à arnaquer. Je suis beau et élégant. Je ne dois pas souffrir. Je vais séduire les femmes et les soutirer de l'argent. S'il vous plaît monsieur, où allez-vous? Je veux louer votre voiture pour une semaine. Vous voulez que je vous conduise pendant une semaine? Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai juste besoin de la voiture. J'ai un permis. Désolé monsieur, je ne fais pas ce deal. Même si je propose de te payer 200 $ par jour. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Bien sûr, j'ai les moyens qu'il faut. Je veux 300 $ par jour. Ok, marché conclu. D'accord, mais je dois prendre la moitié de l'argent avant de vous laisser la voiture. Vous voulez une avance? D'accord, pas de souci. Normalement ça devrait faire 2100 $ mais je vais vous payer 2500 $. Donc je vais vous avancer 1500 $ et à la fin je vous remets les 1000 $ restants. Vraiment merci beaucoup. Donnez votre numéro de compte, je vous fais le virement. Ok. Seigneur, j'ai reçu 1500 $ sur mon compte bancaire. Calmez-vous monsieur, c'est rien ça. Moi qui n'avais jamais gagné 20 $ par jour. Je viens de recevoir 1500 $ sur mon compte. Je vous laisse la voiture, faites ce que vous voulez avec. Je vais prendre taxi moto pour rentrer chez moi. D'accord. Bon, je viens d'arnaquer cet homme. Apparemment je suis plutôt doué que je ne l'imagine. Il pense qu'il a un savoir-faire, alors que c'est moi qui lui facilite les choses. Tu m'appartiens et je vais t'utiliser comme je veux pour atteindre mes objectifs. Tu es ma possession et je contrôle toutes tes pensées et tous tes actes. Bon là, je vais fuir de ce pays. Je vais traverser la frontière et aller faire ma vie ailleurs. Je vais visiter les grands restaurants et les grands hôtels pour pouvoir rencontrer les grandes personnalités à arnaquer. Je deviendrai riche sous peu. Voici comment le diable peut tourmenter une vie. Il est à l'œuvre et bouleverse beaucoup de destinées. Parfois beaucoup agissent très mal, mais au fond c'est le malin qui les utilise. Même ton père ou ta mère peut être facilement un instrument du diable sans qu'il ou qu'elle ne le sache. Parfois même un parfait inconnu peut facilement être utilisé par le diable pour te briser à jamais. Ils sont partout, dans nos services, nos écoles, au marché et même dans nos églises. C'est pourquoi nous devons veiller et prier. Nous sommes à la fin de la première partie de cette animation. Rendez-vous dimanche soir pour la suite. Soyez bénis.